Avez-vous déjà eu le sentiment de vous tenir au seuil de quelque chose de grandiose, sans pouvoir le définir précisément? En cet instant même, quelque chose d'extraordinaire se déroule, non seulement dans votre sphère personnelle, mais à l'échelle planétaire. Des millions de personnes s'éveillent à une vérité qui était là sous leurs yeux, et qui aujourd'hui a le pouvoir de transformer intégralement votre existence. Et si je vous disais que cette agitation que vous ressentez, ce besoin de changement, n'a rien d'aléatoire? Il s'agit en réalité de votre âme qui vous appelle vers la vie à laquelle vous étiez destiné. Le fait que vous soyez ici, à lire ce texte en ce moment, n'est pas non plus une coïncidence. Vous faites partie d'une mutation énergétique massive qui se produit mondialement, où des gens ordinaires découvrent qu'ils possèdent un pouvoir extraordinaire pour remodeler leur réalité. L'ancienne manière de vivre, celle où l'on réagissait à la vie plutôt que de la créer, touche à sa fin. La nouvelle voie, celle où vous devenez l'architecte conscient de votre expérience, débute aujourd'hui. Mais voici ce que la plupart des gens ne saisissent pas. Cette fenêtre d'opportunité ne restera pas ouverte indéfiniment. L'énergie disponible en ce moment, le soutien qu'offre l'univers, a un rythme naturel. Pensez au moment de votre vie où tout s'est aligné, où des portes fermées depuis des années se sont ouvertes, où des occasions sont apparues de nulle part. Ce n'étaient pas des accidents. Cela s'est produit parce que vous étiez en phase avec un flux de possibilités plus vaste. Aujourd'hui a le même potentiel, mais amplifié. La question n'est pas de savoir si vous êtes prêt pour le changement, mais si vous êtes prêt à entrer dans la version de vous-même qui attendait d'émerger. Avant de poursuivre, envisagez de vous abonner à la chaîne. Et si vous êtes prêt à vous aligner avec ce gigantesque mouvement énergétique et à embrasser la vie extraordinaire qui vous attend, écrivez en commentaire « Je suis prêt pour ma transformation ». Chaque matin, vous vous réveillez face au même choix que des milliards d'individus à travers le globe. Vous pouvez continuer à suivre les schémas qui vous ont mené jusqu'à hier, ou vous pouvez décider qu'aujourd'hui marque le début de quelque chose de radicalement différent. Mais ce qui rend aujourd'hui si spécial n'est pas qu'une simple phrase motivante. Il y a une science concrète derrière la raison pour laquelle certains moments détiennent plus de pouvoir transformateur que d'autres. Votre cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui se passe dans votre monde extérieur et ce qui se déroule dans votre monde intérieur. Lorsque vous prenez une décision de changer qui est véritablement sentie, lorsque vous la ressentez dans votre corps et la visualisez dans votre esprit, votre système nerveux commence immédiatement à se réorganiser. Ce n'est pas une illusion. C'est ainsi que fonctionne la conscience humaine. Au moment où vous décidez réellement que votre ancienne façon d'être est révolue, votre cerveau commence à construire de nouvelles voies neuronales pour soutenir votre nouvelle identité. Réfléchissez aux transformations les plus significatives de votre vie. Se sont-elles produites progressivement sur des mois ou des années, ou sont-elles survenues en un seul instant où vous avez finalement dit « ça suffit ». La plupart des véritables transformations se produisent en un éclair de décision, suivi d'actions cohérentes qui soutiennent cette décision. Aujourd'hui peut être cet instant pour vous. Cependant, ce qui empêche la majorité des gens de connaître une telle percée, c'est d'attendre que les circonstances extérieures changent avant de décider de changer intérieurement. Ils pensent avoir besoin de la permission d'autrui, que tout doit être parfait, ou qu'ils doivent se sentir totalement en sécurité avant de faire le premier pas. Cette approche garantit que rien ne changera jamais, car les circonstances extérieures sont toujours fluctuantes et la confiance découle de l'action, non l'inverse. Et si vous inversiez complètement cette équation? Et si vous décidiez que votre état interne détermine votre réalité externe et non l'inverse? Cela signifie que peu importe ce qui se passe autour de vous en ce moment, que vous soyez aux prises avec un stress financier, des défis relationnels, des problèmes de santé ou une incertitude professionnelle, vous avez toujours le pouvoir de planter la graine d'un avenir entièrement différent. L'énergie qui vous est disponible aujourd'hui ne dépend pas de la perfection de vos circonstances. Elle dépend de votre volonté de vous aventurer dans l'inconnu et de croire que votre engagement envers la croissance sera soutenu par des forces que vous ne pouvez même pas encore percevoir. Votre passé a rempli son rôle, mais il n'est pas destiné à définir votre futur. En ce moment même, vous portez des schémas émotionnels, des habitudes de pensée et des autoconcepts qui se sont formés à des périodes où vous aviez moins de conscience, moins de ressources et des priorités différentes.
Ces anciennes versions de vous avaient un sens au moment de leur création, mais elles empêchent désormais la personne que vous êtes en train de devenir d'émerger pleinement. Que signifie réellement lâcher prise sur le passé? Il ne s'agit pas de faire semblant que les expériences difficiles n'ont jamais eu lieu, ou de vous forcer à ressentir de la gratitude pour des situations douloureuses. Lâcher prise signifie libérer le fardeau émotionnel qui vous pousse à recréer les mêmes expériences encore et encore. Cela signifie cesser la répétition mentale des vieilles rancunes, déceptions et limitations qui vous maintiennent énergétiquement liés à ce qui est déjà terminé. Chaque fois que vous revivez une ancienne blessure, chaque fois que vous racontez l'histoire de la façon dont quelqu'un vous a fait du tort ou de la façon dont la vie a été injuste, vous ne faites pas que vous souvenir du passé. Vous le recréez dans votre moment présent. Votre cerveau et votre corps réagissent à ces répétitions mentales comme si elles se produisaient maintenant, ce qui vous maintient piégé dans des états émotionnels qui appartiennent à hier. Mais, et si vous pouviez choisir consciemment quels aspects de votre passé conserver et lesquels libérer? Les expériences qui vous ont enseigné la résilience, la compassion et la sagesse deviennent une partie de votre force. Les expériences qui vous ont laissé un sentiment d'amertume, de peur ou de limitation peuvent être reconnues pour leurs leçons puis libérées. Comment savez-vous si vous êtes vraiment prêt à lâcher prise sur quelque chose de votre passé? Vous ressentirez une sensation de légèreté en y pensant, au lieu de lourdeur. Vous serez capable de raconter l'histoire sans vous sentir émotionnellement activé. Vous reconnaîtrez la croissance qui est venue de l'expérience sans avoir besoin de revivre la douleur. Ce processus ne se produit pas du jour au lendemain, mais il peut commencer aujourd'hui par une simple décision de cesser d'alimenter les histoires qui vous diminuent et de commencer à nourrir la vision de ce que vous êtes en train de devenir. L'intention est le pont entre votre état actuel et l'endroit où vous désirez être. Cependant, la plupart des gens se méprennent complètement sur ce qu'est réellement l'intention. Ils pensent qu'elle est la même chose que de vouloir quelque chose, d'espérer quelque chose, ou même de travailler dur pour y parvenir. La véritable intention est bien plus puissante que toutes ces choses, car elle opère à partir d'un lieu de certitude plutôt que d'incertitude. Lorsque vous établissez une véritable intention, vous ne demandez pas à l'univers de vous donner quelque chose par hasard. Vous faites une déclaration sur ce qui va se produire parce que vous avez décidé d'aligner chaque partie de vous-même avec ce résultat. Vos pensées, vos émotions, vos actions et votre énergie commencent à se mouvoir dans la même direction. Ce niveau d'alignement crée un champ magnétique autour de vous qui attire les opportunités, les personnes et les circonstances qui soutiennent votre intention. Mais c'est ici que la plupart des gens se retrouvent bloqués. Ils définissent leurs intentions en fonction de ce qu'ils croient possible, plutôt que de ce qu'ils désirent réellement. Ils limitent leurs intentions à ce qui semble réaliste d'après leurs circonstances actuelles. Cette approche garantit que vous resterez exactement là où vous êtes, car vous utilisez vos limitations présentes pour définir vos possibilités futures. Et si vous définissiez vos intentions en fonction de la personne que vous êtes en train de devenir, plutôt que de la personne que vous avez été? Et si vous vous permettiez de vouloir ce que vous voulez vraiment, sans le réduire à ce qui semble réalisable? Cela ne signifie pas être irréaliste, cela signifie être prêt à grandir pour devenir la personne capable d'accomplir ce qui semble actuellement impossible. La distinction entre un désir et une intention réside dans l'intensité émotionnelle. Lorsque vous désirez quelque chose, une pointe de doute se cache souvent derrière ce souhait. En revanche, lorsque vous formez une intention, un sentiment d'inéluctabilité vous habite. Il se peut que vous ne sachiez pas précisément comment cela se réalisera, mais vous savez que cela se produira, car vous y avez engagé tout votre être. Vos intentions sont d'autant plus efficaces qu'elles s'alignent avec vos valeurs les plus profondes, et qu'elles servent non seulement votre personne, mais aussi une cause plus grande que vous. Lorsque votre croissance personnelle contribue au bien-être d'autrui, lorsque votre succès crée des opportunités pour d'autres, vos intentions sont alors soutenues par la vie elle-même. La question n'est pas de savoir si vous avez le pouvoir de manifester vos intentions. La question est de savoir si vous êtes prêt à devenir la personne qui incarne ces intentions chaque jour. Votre cerveau est en constante reconfiguration en fonction de ce que vous pensez, ressentez et faites de manière répétée.
Ce n'est pas seulement une belle métaphore, c'est une science mesurable et observable. Chaque pensée que vous avez crée des voies neuronales et chaque émotion que vous ressentez crée des schémas chimiques dans votre corps. Lorsque vous pensez les mêmes pensées et ressentez les mêmes émotions jour après jour, vous vous programmez littéralement pour être la même personne que vous avez toujours été. Mais, et si vous pouviez utiliser ce même mécanisme pour devenir quelqu'un de complètement différent? Et si vous pouviez choisir délibérément de nouvelles pensées et émotions pour créer de nouvelles voies neuronales qui soutiennent la vie que vous voulez vraiment? C'est exactement ce que la recherche en neurosciences révèle sur le potentiel humain. Et Joe Dispenza a consacré son travail à montrer aux gens comment appliquer ces découvertes de manière pratique. L'essentiel est que votre cerveau ne fait aucune distinction entre ce que vous vivez réellement et ce que vous imaginez avec vivacité. Lorsque vous répétez mentalement une nouvelle façon d'être, lorsque vous vous entraînez à ressentir des émotions comme la gratitude, la joie et l'autonomisation avant qu'elles ne soient déclenchées par des circonstances extérieures, vous conditionnez littéralement votre système nerveux à fonctionner à partir d'un niveau de base plus élevé. La plupart des gens vivent dans un état réactif où leurs émotions sont déterminées par ce qui leur arrive au cours de la journée. Quelqu'un les coupe sur la route et ils se sentent en colère. Ils reçoivent de bonnes nouvelles et ils se sentent heureux. Ils sont essentiellement les esclaves émotionnels de leur environnement. Mais lorsque vous apprenez à générer des émotions élevées grâce à une pratique consciente, vous cessez d'être une victime de vos circonstances et vous commencez à être le créateur de votre état intérieur. Ce processus exige plus qu'une simple pensée positive. Vous voulez ressentir les émotions de votre réalité future si intensément que votre corps commence à croire qu'il vit déjà dans cette réalité. Lorsque vous combinez des images mentales claires de votre futur désiré avec les émotions authentiques de l'avoir déjà réalisé, vous créez ce que les scientifiques appellent une nouvelle personnalité. Votre personnalité est simplement une combinaison de la façon dont vous pensez, ressentez et agissez. Changez l'un de ces trois éléments de manière cohérente et les deux autres suivront. Mais lorsque vous changez les trois simultanément, par une pratique consciente, la transformation se produit de manière exponentielle plus rapide. La partie la plus importante de ce processus est de dépasser la pensée analytique qui veut comprendre exactement comment votre nouvelle vie va se dérouler. Votre esprit analytique se base sur les expériences passées, ce qui signifie qu'il ne peut créer que davantage de ce que vous avez déjà vécu. La véritable transformation exige d'accéder au champ quantique des possibilités infinies, où existent des solutions que votre esprit logique n'aurait jamais pu concevoir. Il ne s'agit pas d'abandonner la logique ou la pensée rationnelle, il s'agit de s'étendre au-delà des limites du connu et de vous permettre d'être guidé par une intelligence qui opère au-delà des frontières de votre histoire personnelle. Lorsque vous apprenez à vivre à partir de cet état de conscience élargi, vous cessez d'essayer de forcer le changement et vous commencez à permettre à la transformation de circuler à travers vous naturellement. Dans un monde qui prime l'agitation constante et la productivité sans fin, l'idée de l'immobilité pourrait sembler contre-productive. Pourtant, certaines des transformations les plus profondes se produisent non pas lorsque vous en faites plus, mais lorsque vous êtes davantage présent à ce qui est déjà là. L'immobilité n'est pas l'absence d'activité, mais la présence de conscience. Lorsque vous faites taire le bavardage mental qui dirige habituellement votre vie, vous créez un espace pour qu'une intelligence plus profonde émerge. Il ne s'agit pas de l'intelligence issue des livres ou des expériences, mais de celle qui sait exactement ce dont vous avez besoin, avant même que vous ne le demandiez. Certains l'appellent intuition, d'autres sagesse intérieure, mais quel que soit son nom, ce guide est toujours disponible lorsque vous êtes suffisamment présent pour le recevoir. La plupart de vos décisions quotidiennes sont prises à partir de schémas mémoriels basés sur des expériences passées. Mais lorsque vous accédez à l'immobilité, vous pouvez prendre des décisions à partir d'un lieu de perception fraîche qui n'est pas limité par ce qui s'est passé auparavant. C'est de là que proviennent la créativité et l'innovation. Authentique, non pas de penser davantage, mais de penser différemment. La pratique ne requiert pas des heures de méditation, ni des conditions parfaites. Même 3 minutes de respiration consciente peuvent faire passer tout votre système nerveux du mode stress au mode croissance. Lorsque vous êtes en mode croissance, votre corps guérit plus vite,
votre esprit fonctionne avec plus de clarté et votre cœur reste ouvert à des possibilités que vous ne pouviez pas voir lorsque vous étiez pris dans le bruit mental. Pourquoi tant d'idées novatrices surgissent-elles pendant des moments de calme, comme une promenade dans la nature ou une douche? Parce que lorsque votre esprit affairé se détend enfin, la partie la plus profonde de vous qui connaît déjà les réponses peut enfin être entendue. Comprendre le mécanisme de la transformation ne représente que la moitié de l'équation. L'autre moitié consiste à entreprendre des actions qui s'alignent avec votre nouvelle compréhension. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle action. Il s'agit d'une action consciente, qui découle de la clarté plutôt que de la compulsion, de l'inspiration plutôt que du désespoir. La différence entre l'action consciente et l'action inconsciente réside dans la conscience de la raison pour laquelle vous agissez. L'action inconsciente est motivée par l'habitude, la peur ou le conditionnement social. Vous faites des choses parce que c'est ce que vous avez toujours fait, ou parce que vous craignez ce qui pourrait arriver si vous ne le faites pas, ou parce que c'est ce que les autres attendent de vous. Ce type d'action vous maintient prisonnier de schémas familiers, même lorsqu'ils ne vous servent pas. L'action consciente émane d'un lieu plus profond. Elle est en harmonie avec vos valeurs, votre vision et votre être authentique. Lorsque vous entreprenez une action consciente, il y a un sentiment de justesse, même si cela est difficile ou inconfortable. Vous ne vous forcez pas à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Vous choisissez de faire quelque chose qui sert votre bien supérieur. Comment savoir si une action est consciente ou inconsciente? Prêtez attention à la façon dont elle se manifeste dans votre corps. Les actions inconscientes sont souvent ressenties comme lourdes, stressantes ou épuisantes, même lorsqu'elles sont familières. Les actions conscientes, elles, sont énergisantes, même si elles requièrent des efforts. Elles peuvent vous sortir de votre zone de confort, mais elles ne ressemblent pas à des violations de votre être authentique. Une action consciente, entreprise depuis un lieu de clarté, vaut plus que des dizaines d'actions inconscientes dictées par l'habitude ou la peur. Lorsque vos actions s'alignent sur votre dessein le plus profond, elles produisent un effet multiplicateur. Des portes que vous ignoriez exister s'ouvrent. Des personnes capables de vous aider de façon inattendue apparaissent et des ressources qui semblaient auparavant inaccessibles deviennent disponibles. Cela ne signifie pas que l'action consciente sera toujours facile, ni que tout se déroulera sans accroc. Cela signifie que vous travaillez avec le flux naturel de la vie et non à son encontre. Vous bâtissez une dynamique dans une direction qui sert non seulement vos objectifs personnels, mais aussi votre évolution en tant qu'être humain. La question à vous poser avant toute action significative est « Ceci provient-il de la peur ou de l'amour? Cela me rapproche-t-il de la personne que je veux devenir ou me maintient-il figé dans la personne que j'ai été ?» La personne que vous avez été jusqu'à présent n'est pas celle que vous devez continuer d'être. Ce n'est pas seulement une idée inspirante, c'est une vérité fondamentale sur la biologie et la conscience humaine. Chaque cellule de votre corps se régénère constamment. Chaque voie neuronale de votre cerveau est capable d'être recablée et chaque schéma de votre vie peut être consciemment redessiné. Lorsque vous comprenez comment travailler avec votre propre processus de transformation, créer un nouveau soi exige quelque chose que la plupart des gens trouvent difficile. Vous devez cesser d'être votre ancien moi avant de devenir votre nouveau moi. Cela signifie qu'il y a une période d'incertitude pendant laquelle vous n'êtes plus qui vous étiez, mais vous n'avez pas encore complètement incarné la personne que vous êtes en train de devenir. Cet espace de transition peut sembler inconfortable, parce que votre identité change. Mais c'est précisément là que la magie opère. La plupart des gens abandonnent leur transformation durant cette phase d'incertitude, interprétant l'inconfort comme un signe que quelque chose ne va pas. Pourtant, l'inconfort durant une transition est en réalité le signe que tout va bien. Cela signifie que vous vous libérez des schémas familiers qui vous limitaient. Joe Dispenza enseigne que c'est le moment de choisir votre futur, plutôt que votre passé, encore et encore, jusqu'à ce que votre nouvelle identité devienne plus réelle pour vous que l'ancienne. Le processus implique 3 éléments clés qui doivent fonctionner ensemble. Premièrement, vous avez besoin d'une vision claire de la personne que vous êtes en train de devenir, une vision si convaincante qu'elle vous pousse en avant même lorsque vos vieux schémas tentent de vous tirer en arrière. Deuxièmement, vous devez vous entraîner à ressentir les émotions de votre nouveau moi avant que vos circonstances extérieures ne changent,
car votre état émotionnel est ce qui indique à votre corps et à votre cerveau que cette nouvelle identité est réelle. Troisièmement, vous devez entreprendre des actions que votre nouveau moi entreprendrait, même lorsque ces actions vous semblent étranges ou difficiles. Il ne s'agit pas de feindre d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit de devenir qui vous êtes vraiment, au-delà de tout le conditionnement et des limitations que vous avez accumulées au fil des ans. Votre moi authentique n'est pas quelque chose que vous devez créer de toutes pièces. C'est quelque chose que vous devez découvrir en vous libérant de tout ce qui n'est pas véritablement vous. La partie la plus puissante de ce processus est d'apprendre à penser au-delà de votre environnement, à ressentir au-delà de vos circonstances et à agir au-delà de vos expériences passées. Lorsque vous pouvez maintenir un état d'émotion élevé et une intention claire, indépendamment de ce qui se passe autour de vous, vous devenez indépendant des conditions extérieures pour votre sentiment de bien-être et de possibilité. Ce niveau de liberté personnelle ne se produit pas du jour au lendemain, mais il peut commencer immédiatement chaque fois que vous choisissez une pensée qui sert votre vision, au lieu de renforcer vos limitations, chaque fois que vous générez une émotion qui élève votre énergie, au lieu de l'épuiser, chaque fois que vous entreprenez une action qui s'aligne avec votre futur, au lieu de répéter votre passé. Vous êtes littéralement en train de devenir une nouvelle personne au niveau cellulaire. Lorsque vous commencez à vivre à partir d'un lieu d'alignement authentique, l'univers commence à communiquer avec vous de manière qui pourrait vous surprendre. Ces communications ne se manifestent pas par des événements surnaturels dramatiques, mais par des schémas subtils et des coïncidences significatives que certains appellent des synchronicités. Comment distinguer une véritable synchronicité d'une coïncidence aléatoire? Les synchronicités ont un sens particulier que les coïncidences n'ont pas. Elles impliquent souvent une parfaite concordance temporelle, des connexions inattendues entre des événements apparemment sans rapport ou des informations qui arrivent exactement quand vous en avez le plus besoin. Elles se ressentent comme de douces confirmations que vous avancez dans la bonne direction. Ces signes apparaissent souvent lorsque vous êtes confronté à une décision ou que vous vous sentez incertain de votre chemin. Vous pourriez trouver le même message à plusieurs reprises, à travers différentes sources, rencontrer quelqu'un qui a exactement la vision dont vous avez besoin, ou tomber sur une opportunité qui semble conçue sur mesure pour votre situation. La clé est d'apprendre à prêter attention sans vous obséder à chercher des signes partout. Certaines personnes rejettent les synchronicités comme des illusions, tandis que d'autres se concentrent tellement sur leurs recherches qu'elles commencent à voir du sens en tout. L'approche équilibrée consiste à rester ouvert et conscient, tout en continuant à prendre des mesures concrètes vers vos objectifs. Ce qui importe le plus, ce ne sont pas les signes eux-mêmes, mais votre capacité à reconnaître quand vous êtes en harmonie avec l'intelligence supérieure qui orchestre la vie. Lorsque vous êtes véritablement aligné avec votre objectif et que vous agissez à partir de votre être authentique, le soutien se manifeste de manière que vous n'auriez pas pu planifier ou prédire. Ce soutien pourrait se manifester par des personnes, des opportunités, des ressources ou des idées qui arrivent exactement quand vous êtes prêt à les recevoir. Si vous lisez ce texte, si ces mots résonnent en vous, si vous sentez une effervescence de possibilités que vous n'aviez pas ressenties depuis longtemps, alors vous devez comprendre une chose importante. Votre transformation a déjà commencé. Vous n'avez pas trouvé ce message par hasard. Vous n'avez pas décidé au hasard de consacrer votre temps à explorer des idées sur le changement personnel et le potentiel humain. Quelque chose en vous est en train de s'éveiller, et ce quelque chose vous a guidé ici parce que vous êtes prêt pour la prochaine étape de votre évolution. Le simple fait que vous envisagiez la possibilité que votre vie puisse être radicalement différente prouve que vous avez déjà commencé à dépasser les limitations qui vous définissaient autrefois. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas concernant le processus de transformation, c'est qu'il n'attend pas que vous vous sentiez parfaitement prêt ou que vous ayez tout résolu pour débuter. Il commence au moment où vous ouvrez votre esprit à la possibilité que le changement est réalisable. Il s'accélère chaque fois que vous choisissez une pensée qui sert votre vision au lieu de renforcer vos peurs. Il prend de l'élan chaque fois que vous agissez par inspiration plutôt que par désespoir. Vous pourriez penser que vous n'avez pas encore effectué de changement réel, que vous êtes toujours aux prises avec les mêmes défis et limitations depuis des mois ou des années.
Mais le changement se produit souvent intérieurement, bien avant de devenir visible à l'extérieur. Les graines de votre nouvelle vie sont déjà plantées. Elles sont juste en train de prendre racine avant de percer la surface où vous pourrez les voir. C'est pourquoi il est si important de faire confiance au processus, même lorsque vous ne pouvez pas voir de résultats immédiats. Chaque moment de conscience, chaque choix délibéré, chaque fois que vous vous alignez sur votre vision la plus élevée plutôt que sur vos schémas familiers, vous bâtissez la fondation d'une vie qui vous surprendra par sa richesse et son sens. La question n'est pas de savoir si vous êtes capable de vous transformer. Vous ne seriez pas ici si ce n'était pas le cas. La question n'est pas de savoir si vous méritez une vie meilleure. Vous ne ressentiriez pas cet appel vers quelque chose de plus grand si ce n'était pas destiné à vous. La question est simplement de savoir si vous êtes prêt à continuer d'avancer, même lorsque vous ne pouvez pas voir précisément où le chemin mène. Aujourd'hui restera peut-être dans les mémoires comme le jour où tout a commencé à changer. Dans votre vie, mais seulement si vous décidez que ce doit être ce jour-là. Les informations que vous avez reçues, les idées qui ont éveillé quelque chose en vous, le sentiment que le changement n'est pas seulement possible, mais inévitable, ne sont pas des événements aléatoires. Ce sont les réponses à une décision que vous avez prise à un niveau plus profond que la pensée consciente, celle d'entrer dans l'expression la plus complète de qui vous êtes destiné à être. La transformation n'exige pas la perfection et ne requiert pas d'avoir toutes les réponses avant de faire le premier pas. Elle exige quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus puissant. La volonté de croire que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour créer la vie dont vous rêvez. Même si vous ne pouvez pas encore voir toutes les ressources, cette confiance n'est pas une foi aveugle. Elle est basée sur la compréhension que vous faites partie d'un univers intelligent qui répond à votre engagement sincère envers la croissance.